Je suis là, je suis maman. Donc, c'était l'heure du repas. Le gars part maintenant en formation. Quand le gars part en formation, Kossi me dit que la mère, c'est toi qui restes la mère de la maison. Garde bien tout le monde. On est long. Je dis que papa, ne t'inquiète pas. Je vais faire mon boulot. Dans ma belle famille, tout le monde m'appelle la mère. C'est-à-dire que ma propre belle-mère m'appelle maman. Mon beau-père m'appelle maman. Mes belles-sœurs, mes beaux-frères, c'est Big Ressé. Big Ressé, Big Ressé. Toi-même, tu connais une autre personne. Je reste avec la famille pendant que lui, il est en formation. Je m'occupe de tout le monde. Je gère tout ce qu'il y a à gérer. Je sais que non. Comme mon gars est parti là, quand il va revenir, quand il va partir à l'école, quand il va sortir, ça va aller. C'est-à-dire que mes années de souffrance là, je vais récupérer ça. Parce que je sais que non. Il connaît d'où on sort. Il connaît comment on a marché pour arriver où nous sommes là. Le gars part en formation, il finit. Il sort. Quand il sort, il part maintenant s'asseoir, travailler. Je lui dis, ok, vu que tu vas travailler, quand l'argent du groupe va arriver, le gros argent que vous connaissez qui arrive souvent là, achetons le terrain. Comment on achète le terrain là? On met de côté. Là, ça fait que le moment de vouloir construire, on n'aura plus la pression. Toi-même, tu sais que l'argent là, c'est l'argent que normalement j'avais prévu faire mon chantier avec. Mais j'ai sacrifié pour que tu puisses avoir le travail. Il me dit, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Quand l'argent là va tomber, je vais te dire et je vais te donner ma cote par main. Ce n'est pas beaucoup. Je dis que non. Au moins, la volonté. Il faut avoir au moins la volonté. N'est-ce pas, je suis ici. L'argent est même sorti. Je n'ai même pas su que l'argent est sorti. Je n'ai même pas su que l'argent là est sorti. Jusqu'à l'argent là même a servi à autre chose. On continue d'abord. On va arriver sur la partie là. Le gars commence à me dire que, oh vraiment, il faut qu'il aille d'abord au village. Il doit finir la maison du village de sa mère. Je dis que, mais attends, est-ce que c'est comme ça qu'on avait fait le contrat si? Est-ce que c'est comme ça qu'on avait décidé la faire si, papa? Où tu parles, il y a du village, beaucoup, c'est là. Je reste tranquille, je ne dis rien. Un autre jour, il débat qui me dit que, ah vraiment, comme on a déjà mis long ensemble, il faut déjà qu'on pense à faire tout ce qu'il faut par rapport au mariage. Moi-même, je dis que, eh, enfin, Seigneur, enfin, les choses vont changer. Je serai maintenant une fille heureuse. En plus de ça, je serai Madame X. Mon Dieu là-bas va payer. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Je vais appeler ma mère, je vais lui demander ce qu'il y a de faire, la liste qu'il faut et tout. Il me dit, d'accord, prends la liste, donne-moi la liste. Je m'arrive à ma mère, je finis d'expliquer à ma maman, elle me dit qu'il n'y a pas de souci. Il faut faire le toqué-porte. Et quand il va faire le toqué-porte, on va lui donner la liste et le reste va suivre. Je viens, je passe l'information au boss. Le boss me dit, ok, j'ai compris. Le temps s'en va. On est ici, on se regarde. Je vois seulement comment le type achète la voiture. Dès qu'il a fini d'acheter la voiture comme ça, je reste, je regarde la fesse si je ne dis rien. Même poser la question que, mais l'argent que toi et moi nous connaissons là, l'argent est où? Pas moyen de poser la question. Parce que l'élément est devenu arrogant. Ibei Fanason, très arrogant, on ne peut rien lui dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, c'est devenu le savant même de la maison. Il connaît tout sur tout. Je reste, je ne dis rien. Il faut savoir qu'entre-temps, on a aménagé ensemble. Hein, parce que beaucoup de choses sont passées. Là, je saute seulement. On a aménagé ensemble dans l'aménagement, si. Dès que vendredi sonne, dehors. Samedi, dehors. Dimanche, dehors. Ce n'est plus le même gars qui reste à la maison tous les jours, là. Qui était là tous les week-ends. C'est fini la partie, là. La partie, là, est finie. Dès que je me plains, ça devient que, oh, tu aimes trop te plaindre. Un peu que je sors comme ça, là. Tu es seulement derrière moi. Ça veut dire quoi? Donc, je n'ai plus droit à la vie. Je suis avec mes collègues. Est-ce que je t'ai dit que je partais quelque part? Vous n'avez pas dit que vous aimez. En tout cas, moi-même, j'aime. Je parle, moi-même, je suis une amoureuse de l'amour. Je reste, je ne dis rien. Je lui dis que, papa, tu m'as parlé il y a de cela 1 an. Du mariage, de machin. Jusqu'à présent, rien. Oh, je ne suis pas encore prêt. Quand je serai prêt, je vais te faire signe. Je dis, d'accord. Moi, ici, je continue mon boulot. On vit ensemble dans la maison, on se partage au moins les charges. On a décidé de se partager les charges. Vous partagez les charges, pourquoi?
vous partagez les charges. Pourquoi? En tant qu'homme, qu'il prenne ses responsabilités. Parce que pendant plusieurs années, c'est toi qui gérais toute la maison. Maintenant qu'il travaille, qu'il prenne ses responsabilités et qu'il s'occupe de vous, qu'il ne regarde pas que tu travailles. Ce n'est pas normal. Bon, je suis désolée, hein. Ce n'est pas normal. Moi, là, si vous savez que vous ne pouvez pas, ne venez pas. Parce que moi, je vais vous demander l'argent des ongles, l'argent de la coiffure, l'argent du sauna, l'argent de la mam, l'argent des massages. Je ne suis même pas là pour rigoler. Parce que quand vous me prenez, vous me mettez chez vous là, il faut vous occuper de moi. Le reste là, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas forte et indépendante, mais il sait chercher l'argent. Voilà. Plus le temps passe, plus le gars change. Voilà qu'un jour, je lui dis que vraiment, c'est vrai, on partage les charges ici là. Mais quand même, essaye quand même de faire un genre. On a des projets de construction, on a ça, on a ça. Mais je ne te vois même pas lever le petit doigt. C'est comme si tu as même déjà oublié toutes les promesses qu'on se faisait à l'époque. À l'époque là. Quand on dormait souvent dans les Sissongo là-bas. C'est comme si toi, tu as tout oublié. Il me dit, oh, je n'ai pas oublié, mais ne me mets pas la pression. Parce que là, tu es déjà en train de vouloir me mettre une certaine pression. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on fuit? N'est-ce pas, on est là? Je dis, ok, d'accord. Je lui dis que vraiment, c'est pas parce que je travaille que tu ne vas pas aussi faire comme si moi je n'existe pas. Je suis une femme, j'ai des besoins. Le minimum, je ne te demande pas le ciel à terre, mais le minimum. Oh, tu veux que je te donne combien? Est-ce que c'est l'argent que tu n'as jamais eu? C'est quel genre d'argent que je vais te donner que tu n'as jamais eu? Tu veux quel genre d'argent? Les hommes, même si ta femme touche le milliard et que toi tu touches même 100 000 francs, le simple fait d'enlever 25 000 dans tes 100 000 et de lui donner que tiens, c'est ton argent de poche. C'est ma participation pour ta beauté de chaque jour. C'est beaucoup, hein. Vous négligez cet aspect-là chez les femmes, mais c'est beaucoup. Vos histoires de que, oh, moi, je ne peux pas donner l'argent à une femme pour qu'elle aille se coiffer, se faire les ongles, se faire belle. Parce que je trouve que ce n'est pas utile. C'est très utile. Je dis bien que c'est très utile. Apprenez à donner l'argent à vos femmes. Apprenez à vous occuper de vos femmes. Vous ne savez pas comment ça fait plaisir à une femme de dire par exemple à ses copines que non, c'est mon mari qui me paye la coiffure, c'est mon mari qui me paye la pose aux ongles, c'est mon mari qui me paye les soins. Ça fait toujours plaisir. Arrêtez de dire que les femmes qui demandent l'argent ou bien que les femmes qui demandent l'argent de la coiffure, ce sont des fausses filles. Il n'y a pas de fausses filles dans ça. Les femmes de milliardaires que vous voyez là, le mari s'en occupe de la tête jusqu'aux pieds. Ça veut dire que même toi le pousseur, tu peux aussi faire pareil. Pourquoi? Parce qu'une femme a l'argent, tu estimes que tu ne peux pas lui donner de l'argent. Ça n'a pas de sens. Vous faites quoi ensemble? En tant qu'homme, tu n'es pas fier d'entretenir ta femme. Tu n'es pas fier de t'occuper de ta femme. Vous avez quel problème, vous les hommes de la nouvelle génération là? Vous allez finir célibataire. Nous, on n'a pas de problème. C'est vous qui avez des problèmes après, en tout cas. Je reste comme ça, je finis de lui dire ça. Il finit de me dire ça part. Je ne dis rien. Les problèmes dans la maison, les infidélités commencent. Matin, midi, soir, infidélité. Tu fouilles le téléphone là-bas, si c'est pas, c'est-à-dire que si c'est pas le string que tu vas rencontrer, c'est-à-dire que c'est l'intimité d'une femme qui va te prendre quoi sur le visage qu'on a filmé là-bas en bas, on a déjà envoyé. Si ce n'est pas ça, c'est ça qu'on a déjà filmé, on a envoyé le téléphone. Tu lui demandes que papa, le petit travail c'est là. Tu fais comme ça, quand tu auras le poste, on va faire comment? Et sans qu'on va seulement t'appeler Balthazar le tout là. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus j'ai l'impression que la personne avec qui je vis là, je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas. Je ne sais pas avec qui je suis. Les problèmes tous les jours, mais je reste tranquille. Je dis ok. Si c'est ça le mariage, il n'y a même pas de problème. Je vais gérer comme je peux. Le temps s'en va. Tout ça, on cherche l'enfant haut. Tout ça, on est en train de chercher l'enfant. Je lui dis que mon frère, on est en train de chercher l'enfant. Tu penses que c'est le moment de te disperser à gauche et à droite. Il me dit que, mais où est le problème pour chercher? Est-ce que chercher l'enfant, ça empêche que je sorte avec mes amis? On vous connaît vos sorties avec vos amis là. On connaît vos sorties avec vos amis. On connaît vos missions qui n'ont jamais de sens là. On connaît ça. Je reste ici, je regarde seulement avec les yeux. Un autre matin, je lui demande que, mais l'argent que tu connais, que nous connaissons, qui sort souvent beaucoup là, l'argent là est où? Tu me poses les questions sur mes finances, pourquoi? Est-ce que ça te regarde? Est-ce que tu as déjà dormi ici un jour affamé? Est-ce que machin? N'est-ce pas, tu as dit ici là que normalement, on doit partager les charges. Est-ce que tu me vas venir te poser les questions avec ton argent? Hein, papa? C'est devenu comme ça. En tout cas, enlève le chien du trou. C'est lui le premier matin mort. Vous n'avez pas confiance. Il faut avoir confiance en l'homme.
Je reste, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Tellement je subis les problèmes dans ma famille, dans mon mariage ici. Je m'allais voir ma belle-mère, j'ai dit à ma belle-mère que vraiment, il faut un peu parler à ton fils. J'ai l'impression que depuis qu'il travaille là, c'est devenu seulement, sa vie c'est seulement dehors. C'est comme s'il veut rattraper le temps perdu, mais bien sûr, il veut rattraper le temps perdu. Il veut se rattraper, il veut draguer toutes les filles qui le barraient quand il n'avait rien. Parce que c'est comme ça les hommes qui n'ont rien là. Quand ils finissent par avoir l'argent, ils vont draguer les femmes qui les barraient quand ils n'avaient rien. Pour montrer à ces femmes-là qu'eux ici sont déjà quelque chose. Et c'est là-bas là où tout leur argent part. On continue.